Voilà, il est 10h20. On y va quand tu es prête. Go, go. Donc au départ, quand je t'ai dit allez go, on y va, t'as pas mis de clignotant pour dire que tu démarrais et t'as pas fait tes contrôles. Donc tu dois penser qu'au moment où tu te dis bah ok j'y vais, il y a peut-être des gens qui arrivent derrière et qui au loin, donc tu vas peut-être pas les gêner parce qu'ils sont loin, mais voient au loin un véhicule stationné qui tout à coup se met en route sans prévenir, quoi. C'est quand même perturbant. Ouais. C'est comme si toi tu roules sur une route dégagée, là où on est parti, il n'y avait pas de véhicule en stationnement, on était vraiment toute seule. Imagine un peu toi-même, tu arrives, tu vois un véhicule au loin, donc tu es déjà en mode ok il est garé, moi je vais déjà faire mes contrôles pour dépasser ce véhicule, et tout à coup, pouf, il démarre, sans clignot, sans Oui. rien. C'est quand même un peu perturbant pour les autres, donc là il faut essayer de plus regarder, et n'oublie pas aussi ton angle mort en démarrant, parce que tu pourrais avoir le cas où il y a un petit chemin à gauche avec un vélo qui arrive et qui reprend la route, c'est possible, hein. Bien, alors on directement, tu démarres, tu mets la 2, mais là, tu n'as pas lâché l'accélération en mettant la 2. On a entendu le Ça oui, moteur, je me suis tu rendu t'en es compte rendu après. compte, Ouais. hein. Et on va à droite. Voilà. Bien, alors après on a passé une priorité de droite, tu as bien ralenti, tu as bien vérifié, donc ça c'était bien. Au niveau du carrefour, après je te demande d'aller à droite, il y a un stop. Tu t'arrêtes plus ou moins au bon endroit, voilà, t'étais pas hyper collé à droite. Mais ce qui me gêne là, c'est qu'en t'arrêtant, ton premier regard, tu le mets Ouais. à gauche. Mais je sais pas pourquoi, c'est un réflexe phonétique. Oui, J'abandonne cette idée oui, là, mais voilà. Tu devrais d'abord toujours regarder ouais, où là tu où tu vas, veux. parce que en t'arrêtant à la ligne là, et en regardant d'abord à gauche, imagine un petit peu que une voiture arrive à gauche, mais est vraiment loin. Donc toi, tu as le temps de passer si tu démarres avec un peu d'énergie. Tu risques de te dire, bah, vite, vite, j'y vais, et de démarrer sans avoir vérifié à droite, est-ce qu'il n'y a pas un vélo qui roule à contresens dans la piste? À combien je peux rouler dans cette nouvelle rue, vu qu'il y a quand même en général un signal de vitesse, ou pas, mais alors ça t'indique aussi quelle est la vitesse. Est-ce que, je sais pas, il y a un carrefour, il y a quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui fait un dépassement sur cette route où je vais m'engager? Et donc, ça c'est gênant, hein. Tu dois d'abord toujours faire tes contrôles. Où est-ce que je vais? Analyser un petit peu ta situation, et avec le temps, ça va très vite, hein, un coup d'œil, on a tout capté. Et après seulement Ouais. t'occuper de la priorité. Parce que tu risques un jour de démarrer vite vite et d'être vachement surprise au niveau de ton démarrage, hein. Ouais.
on arrive au rond-point de l'autoroute. Et donc là, tu fais tout ton rond-point en première. Oui. Tu aurais dû mettre la 2 Ouais. dans le rond-point. Alors pourquoi? Ben, en mettant la 2 dans le rond-point, ça te permet de dégager plus rapidement après. Tandis que là, on a un véhicule qui se traîne là, et on ne peut pas dire qu'on n'a pas eu le temps de mettre la Ouais. 2. Tu vois, tu serais dans un rond-point qui est hyper étroit ou un rond-point où il y a des embouteillages. Ben oui, évidemment, on va rester en première parce qu'on subit la lenteur, soit du rond-point qui est difficile, soit des véhicules qui sont devant. Et voilà, mais là, c'est pas le cas. Et donc, tu fais tout ton rond-point en première, tu mets la 2 à la sortie. Du coup, notre vitesse n'est pas hyper adaptée. Et juste à ce moment-là, à notre droite, il y a des véhicules qui, eux, sortent de l'autoroute et qui prennent la même route que nous. Donc, ces gens doivent se lancer avec nous, puisque au final, il n'y a plus qu'une bande. Oui. Et toi, tu te retrouves à côté de cette voiture qui est un peu bloquée, parce que je pense qu'elle voulait passer derrière. Mais comme nous, on avance en mode tranquille, hein, on va y aller, bah, le gars, il est un peu bloqué. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens derrière et tout le monde doit arriver à se mettre sur la même bande. Et le fait de ta lenteur, ben, ça bloque un petit peu la situation. Les gens n'arrivent pas bien à se mettre. Hein. Donc, il faut absolument mettre la 2 dans ton rond-point pour pouvoir dégager plus rapidement. Alors, on prend la prochaine à droite. Donc, la prochaine à droite. À droite, à droite. Ici? À droite. Ouh, attention derrière, lâche, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Ouh. T'aurais dû prévenir peut-être. On continue tout droit, on peut rouler à 90, tu accélères bien. Je te dis quand même, attends qu'on prend la prochaine à droite. Je te montre même de la main les poteaux d'éclairage de la rue. Et en plus, il y a une voiture qui vient de là. Donc je veux dire, on voit bien qu'il y a un carrefour. Il y a les poteaux d'éclairage qui t'indiquent qu'il y a quand même une rue. En général, quand il y a des poteaux d'éclairage comme ça, réguliers, bien alignés, bah, en général, c'est une rue. Et en plus, il y a un véhicule qui vient. Donc, je veux dire, on voit bien qu'il y a une route et tu clignotes pas. Et donc, je vois que tu es perdu, tu ne sais pas trop où est la route, donc je te fais signe. Il y a quelqu'un derrière, mais tu n'as pas clignoté. Ouais. Donc, tu n'as pas contrôlé, tu étais perdu en mode, je dois tourner à droite, où est cette route? Donc là, il y a un problème au niveau de ton analyse visuelle. Tu vois, tu ne recherches pas bien où est ton endroit. Tu ne vérifies pas derrière non plus. Mais en plus, tu n'as pas mis ton clignot, quoi. Tu vois, quand tu sais que tu vas bientôt tourner à droite, imaginons que vraiment, tu ne vois pas la route. Tu es là, tu roules en ville ou sur une route rapide et on te dit, on prend la prochaine à droite et tu te dis, waouh, attends, mais où? Et qu'il y a des gens derrière. Et je veux dire, à la base, on le sait qu'il y a des gens derrière, vu qu'en sortie de rond-point, on a un peu bloqué la personne. Voilà, on sait qu'on n'est pas toute seule. Donc, tu dois déjà plus vérifier à l'arrière pour voir un petit peu ce qui te suit. Et si tu avais mis ton clignot très tôt, tu aurais prévenu la personne qui est derrière. Tu lui aurais dit, attention, moi, j'aimerais tourner. Et donc, le gars, deux possibilités. Soit il sait où est la rue. De toute façon, je veux dire, lui, comme il est habitué à conduire, j'imagine qu'il voit les poteaux d'éclairage et qu'il se dit, ok, elle va tourner là. Et donc, il calcule déjà ton freinage. Il sait que tu vas ralentir. Deux possibilités. Soit il ralentit aussi pour ne pas être surpris par ton freinage. Soit il se dit, j'ai pas envie de ralentir et comme il y a deux bandes, je vais la dépasser. Je veux dire, dans tous les cas, on ne le gêne pas. Mais tu clignotes pas. Et puis, tout à coup, tu dis, waouh, c'est là. Tu tapes dans ton frein, tu mets ton clignot hyper tard. Attends, le mec avec sa remorque là. C'est chaud boulette pour lui. Hein. Si on avait continué à freiner, je crois que le gars, il nous rentre dedans, on a un accident. Et donc là, je t'ai dit, il laisse tomber, il continue, parce que ça devenait beaucoup trop dangereux. Donc, pris beaucoup trop tard. Donc là, bah, mauvaise analyse, où est la rue. Et surtout, bah, pas de clignotant à temps. Et donc, tu vois, le clignot, c'est hyper important de le mettre bien avant de ralentir. Tu ne peux pas te dire, ok, je vais tourner là. Comme je freine là maintenant, bah, je mets le clignot en même temps que je freine. Non. On ne peut pas non plus mettre le clignot et dans la seconde freiner, c'est trop tard. Surtout quand on est bien lancé. On doit mettre le clignot et après quelques secondes, surtout quand on roule vite, à ce moment-là seulement on peut commencer à ralentir. Et donc là, tout a été fait vraiment en une fois et moi là c'était chaud boulette. Ça évidemment à l'examen, c'est fini. Quoi, hein. Là c'est terminé quoi.